Dis à ton frère, Jésus est ici. Dis à celui de droite, Jésus est ici. Dis à celui de gauche, Jésus est ici. Dis, voisin, écoute-moi bien. Aujourd'hui, je te conseille, refuse la pauvreté. Refuse l'échec. Refuse le manque. Au nom de Jésus-Christ, acclamons le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Je vais te dire ce matin pourquoi tu dois refuser toutes ces choses. Jésus est notre Seigneur et Sauveur. Il est l'auteur de toutes choses. Toute chose est faite par lui et pour lui. Il est le commencement et la fin. Il est l'alpha et il est l'oméga. Jésus est entré dans nos vies afin que nous soyons dans l'abondance. Est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est écrit? Jean 10, 10. Parfois on se demande, mais pourquoi Jésus est venu? Jésus est venu nous donner la vie éternelle et nous amener dans l'abondance. Le voleur est venu pour voler, égorger et détruire, mais Jésus est venu afin que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Voilà la raison pour laquelle il est venu. 1 Jean 3, verset 8, nous dit aussi que Jésus est venu afin de détruire les œuvres du malin. Jésus est venu afin de détruire les œuvres du malin. C'est quoi les œuvres du malin? La mort, la pauvreté, la maladie, les oppressions, les angoisses, la dépression. Tout ça, ce sont les œuvres du malin. Jésus est venu pour les détruire. Lis Jean au chapitre 6, le verset 30 à 35. Pourquoi Jésus est venu pour détruire? Jésus est venu détruire ses œuvres parce qu'il est Dieu. Jésus est venu du ciel pour une mission particulière. Jean au chapitre 6, versets 30 à 35. Ils lui dirent alors, quel signe fais-tu donc pour qu'à sa vue nous te croyions? Quelle œuvre accomplis-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur a donné à manger du pain venu du ciel. Ce sont les disciples qui posent la question à qui? À Jésus. Jésus leur répondit. Et Jésus leur répondit. En vérité, je vous le dis. Non, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain qui vient du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le pain qui vient du ciel, le vrai, car le pain de Dieu, celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. Alléluia. Ils disent à Jésus, qu'est-ce que tu peux faire pour qu'on croie? Qu'est-ce que tu vas faire pour qu'on croie à ce que tu dis? Parce que nos pères ont donné à nos anciens la manne venue du ciel dans le désert. Jésus dit, ce n'est pas Moïse qui a donné. C'est Dieu le Père qui a donné la manne venue du ciel. Alléluia. Cette manne venue du ciel, c'est qui?
C'est Jésus. Jésus est le pain de vie. C'est lui le pain de vie. C'est lui le pain venu du ciel. Pourquoi il est venu du ciel? Parce que pour donner le salut, il ne pouvait pas être né de la poussière de la terre. Parce que le premier Adam né de la poussière de la terre a échoué. Il a fallu qu'il fasse venir sa parole du ciel. Et que cette parole venant dans le ciel vienne pour sauver les humains. Afin que par leur salut, Jésus puisse les ramener avec lui dans sa gloire. C'est pour ça qu'il dit, je m'en vais préparer les places dans la maison de mon Père. Quand j'aurai fini, je viendrai vous chercher. Pourquoi? Parce que je suis d'en haut. Je ne suis pas d'en bas. Je viendrai vous chercher afin que là où je suis, vous soyez vous aussi avec moi. Ce qui est terrestre va rester sur la terre. Le corps humain formé de la poussière de la terre périra et pourrira et retournera à la terre. L'esprit de l'homme qui sera éternel sera revêtu d'un corps venu d'en haut, le corps céleste, un corps qui ne périt jamais. C'est la raison pour laquelle, depuis le désert, Dieu a commencé à leur donner la manne venue du ciel. Et cette manne qui venait du ciel, ça préfigurait Jésus qui viendrait d'en haut pour mourir à la croix. C'est la raison pour laquelle il est né d'une vierge par la parole vivante de Dieu. À partir de cet instant, quel est l'effet que la manne a produit sur eux? Continue. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur répondit, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jésus habite en nous par son esprit. Je suis devenu le temple du Saint-Esprit dont Jésus habite en moi. Si Jésus habite en moi, le pain de vie habite en moi et il donne la vie à mon corps mortel. Alléluia. On va voir maintenant qu'est-ce que cette manne-là a fait. Si cette manne a une telle importance, qu'en est-il de Jésus? Lis Deutéronome 22. Tu vas voir la manne, ce qu'elle a produit chez les gens dans le désert. On dit bien où? Dans le désert. Ils ont fait 40 ans dans le désert. Depuis qu'ils étaient sortis d'Égypte et entrés dans le désert, ils étaient encore dans le désert. Leur nourriture, c'était la manne qui préfigurait Christ. Regardez ce que la manne a fait dans leur vie. Vas-y, lis. Lis Deutéronome 8, verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort. Ils ont vécu l'épreuve du désert. Pourquoi? Afin de s'humilier. Et afin d'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu faite chair, c'est qui? C'est Jésus. Dans le désert, s'il fallait tenir compte seulement du pain qui descendait du ciel en tant que matière, il serait mort. Où étaient les ingrédients pour leur permettre d'avoir un équilibre nutritionnel?
s'il fallait considérer le pain tout simplement, cela n'aurait pas suffi. Mais c'est la signification de ce pain qui comptait. Ce pain, c'est qui? C'est Jésus. Parce que Dieu avait parlé et que Dieu avait voulu qu'il passe par le désert afin de s'aguerrir, puisqu'il devait rentrer dans un pays où il y avait des géants, des enfants de Anak, dans le pays où coule le lait et le miel, Canaan. Il fallait qu'il soit préparé. Il fallait qu'il soit capable de franchir l'épreuve. Dieu a dit, si je ne les fais pas passer par là, ils arriveront bien dans le pays que j'ai choisi de donner à leur père, mais ils mourront. Je vais les préparer, afin que par l'épreuve, ils soient forts. Et que quand ils arrivent là-bas, ils défendent leur territoire. Alléluia. Dites-moi, quand ils sont arrivés là-bas, alors qui les provisionnait? À part ça, ils avaient quoi d'autre à manger? Qui leur donnait à manger? Qui leur donnait les vêtements? Qui leur donnait les chaussures? Dis-moi, moi ils ont fait pendant 40 ans. Il n'y avait pas de boutique là-bas. Dieu a pourvu à tous leurs besoins. Comment? Dieu a fait apparaître les habits au fur et à mesure qu'ils marchaient sur le chemin. Il les a protégés de l'usure. Et comment? Les gens qui sont sortis du désert, l'habit qu'ils ont porté le jour où ils sortaient, jusqu'à l'arrivée, l'habit n'avait pas changé. L'habit ne s'était jamais sali. L'habit n'avait jamais vieilli. Les chaussures qu'ils portaient ne s'étaient jamais usées. Alors qu'ils marchaient dans le désert, il y a quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Une vie qui ne tarit jamais. Quand tu as Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu n'es plus ordinaire. Tu es quelqu'un d'extraordinaire. N'oublie jamais que l'Esprit de Dieu qui est en toi te donne un caractère extraordinaire. Comment peuvent-ils marcher dans le désert pendant 40 ans, se nourrir de la manne et vivre en équilibre nutritionnel jusqu'à l'arrivée? Comment peuvent-ils porter la même chaussure, marchant sur du sable, et on sait que le sable use, et ils arrivent sans que les chaussures ne soient usées? Parce que le Seigneur a rendu inusable leurs chaussures. Le Seigneur a rendu la manne complète. Je vais te dire une chose. Ne t'étonne pas de voir un enfant de Dieu qui semble ne pas avoir grand-chose, mais qui ne manque de rien. Ne t'étonne pas de voir un enfant de Dieu qui semble avoir un petit salaire, mais il a tout ce qui est nécessaire pour vivre. Ne t'étonne pas, parce que je suis le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu qui habite en nous, c'est l'esprit de vie, c'est l'esprit de la multiplication, c'est l'esprit du renouvellement, c'est l'esprit de la protection, c'est l'esprit de l'élévation. La promotion ne vient pas ni de l'homme, ni du nord, ni du sud, ni de l'est, ni de l'ouest, mais de Dieu seul. Lorsque tu appartiens à Jésus, il habite en toi. Refuse la pauvreté. Ne t'appuie pas sur les critères humains pour te définir comme étant pauvre. Non, tu ne l'es pas. Parce que celui qui a le Saint-Esprit est riche. Puisque la parole de Dieu, c'est la vie éternelle. Une machine que quelqu'un achète chez Conforama, elle est gâtée en 1 an, 2 ans. On dit obsolescence programmée. Si tu es conscient de qui tu es, tu peux donner 40 ans à cette machine-là. Tu peux donner 60 ans à cette machine à laver. Pendant que les autres ont changé 3, 4, 5 machines à laver, ta machine à laver marche. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Parce que le Dieu de la multiplication habite en toi.
L'usure ne te connaît pas. La manne cachée, Jésus habite en toi. Il s'appelle l'Éternel. Et tout ce que tu touches à la vie est éternel. Au nom de Jésus. Le Seigneur te demande ce matin de changer un peu le logiciel de ta pensée. Et de ne pas marcher dans le moule du monde. Ne te définis pas comme le monde veut te définir. On va faire comment? Les machines de maintenant, tu sais, c'est programmé pour mourir au bout d'un an. Que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, au bout d'un an, ça meurt et on change parce que le prix des pièces est supérieur à la machine. Tu es déjà rentré dans le moule de ce monde et tu commences déjà à te conformer à ce monde. Non! J'ai la vie de Dieu en moi, pas la mort. Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et soient dans l'abondance. Ton salaire que tu as là, il peut paraître ne pas être très important. Hein? On peut même dire que tu as un petit salaire. Mais les gens qui ont 2-3 fois ton salaire, pendant qu'ils sont en train de dépenser pour ci, dépenser pour ça, renouveler ci, renouveler ça, ton argent sera à l'économie parce que tu n'auras pas besoin de changer la machine, de changer les choses qui sont dans ta maison. Tu as cette capacité. Mais on dirait que la chaussure là, ce n'est pas la chaussure que tu as depuis 10 ans. Oui, si, c'est ça. Comment tu fais? Comment je fais comment? Je porte. Et pourquoi ça ne s'use pas? Mais c'est la chaussure de Jésus. Comment elle va s'user? Il a dit acheter 4 paires de chaussures. Depuis que vous avez acheté la chaussure l'ensemble, mais la tienne demain. Quelqu'un peut dépenser pour ses enfants une fortune pour leur scolarité. Tu peux dépenser 10 fois moins et arriver au même résultat, sinon supérieur à celui de ses enfants. Pour la même formation. Parce que la sagesse de Dieu se manifeste. L'Esprit de Dieu te montre les portes qui coûtent moins cher. De l'autre côté, on engloutit l'argent dans la formation. D'un autre côté, la sagesse de Dieu te préserve. Il te fait passer par les chemins où tu n'as pas de dépenses à faire. À l'arrivée, tu dis, mais tu as dépensé une fortune pour faire de ton enfant un ingénieur. La personne dit, non, je n'ai rien dépensé. Comment tu n'as rien dépensé? Parce qu'on n'a pas eu besoin, il n'a pas fait des écoles où on dépense. Et pourtant, il est ingénieur, oui, il est ingénieur. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, la sagesse de Dieu. Le wisdom, la sagesse, le synésis, le phronésis, la connaissance de la parole qui s'accompagne de l'action et qui produit un résultat est en toi, puisque tu as l'esprit de sagesse. Est-ce que tu es là? Dis, je ne suis pas n'importe qui. Je suis enfant de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. Par la parole, je vis. Et je ne manque de rien. Au nom de Jésus. Lis Néhémie au chapitre 9. Tu vas voir que il est allé encore plus loin. Lis le verset 21. Dans le désert, dis-moi, les gens qui marchent, ils marchent. Ils mettent une tente. Ils dorment sous une peau de bête. Ils se lèvent le matin. Ils recommencent sa marche. Ils marchent. Qu'est-ce qui leur arrive en général? L'épuisement. Les pieds, comment? Les pieds sont enflés. L'ennemi. Le verset 21. Ils ont marché dans le désert. Dieu a pris soin d'eux. Pendant 40 ans, tu pourvus à leur entretien dans le désert, et ils ne manquèrent de rien. Leurs vêtements ne s'usèrent point, et leurs pieds ne s'enflèrent point. Alléluia. Pendant 40 ans, ils ont marché dans le désert, et ils n'ont manqué de rien. Change le langage. Je n'ai pas. C'est pas possible. Ils ont marché sous la conduite de Dieu. Pendant 40 ans, ils n'ont manqué de rien. Leurs vêtements ne sont
pas usés, leurs chaussures ne se sont pas usées et leurs pieds ne se sont pas enflés. Qui t'a dit que tu es obligé de souffrir de tes douleurs aux pieds? Tu n'es pas obligé. Tu peux dire non à la douleur. Tu peux lui dire, tu mens. Tu as longtemps menti. Maintenant, tu vas arrêter ton mensonge. Le Dieu que je sers est capable, et il le fait, de me donner la santé dans mes pieds. Alléluia. La santé dans mes pieds. Leurs pieds ne se sont pas enflés. Alors qu'ils étaient conduits par qui? Par l'Esprit. La nuit, une colonne de feu, et le jour, une colonne de nuit. Dieu les conduisait. Les vêtements ne s'usaient pas. Les chaussures ne s'usaient pas. Les pieds ne s'enflaient pas. Il n'y avait pas de maladie. Les seuls qui ont eu les problèmes dans le désert sont ceux qui ont murmuré contre Moïse et ceux qui ont lutté contre Dieu. C'est les seuls. S'il te plaît, ne fais pas comme les autres. Si tu connais une condition difficile, ne parle pas comme les païens qui n'ont point d'espérance. Parle comme un homme sage qui par l'esprit a tout en lui. Et par ta parole, tu vas amener à l'existence physique ce qui existe dans le règne du spirituel. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles où, dans les lieux célestes en Christ. Alors, s'il l'a fait, pourquoi ne pourrions-nous pas ramener ces bénédictions célestes afin qu'elles soient visibles sur le plan terrestre? Les gens vont te demander, mais comment tu fais? Comment tu fais pour vivre? Comment tu fais pour vivre? Quelqu'un te dit, mais tu n'as même pas un salaire. Tu vis comment? On t'a jamais posé la question? Tu vis comment? Comment tu fais? Mais comment tu fais? Les gens vont te poser la question parce que ta vie doit être surnaturelle. Les gens vont être étonnés. Vous savez, quand tu as un gros salaire, ça devient normal. Quand on te voit rouler dans une belle voiture, on dit c'est normal. Quand tu changes, on dit c'est normal. Mais tu peux ne pas avoir autant d'argent et rouler dans une belle voiture. Une voiture qui ne se gâte pas. Ta voiture peut ne pas avoir de problème parce que tu prophétises sur elle. Ta voiture peut se renouveler parce que tu as une onction prophétique pour renouveler les pièces d'usure. Est-ce que tu es là? Les gens vont te dire, ah, ne restez pas dans le... Ça, c'est le règne des bisounours. Hein? Ne rêvez pas. Revenez sur terre. Mais c'est parce que c'est des gens qui n'ont pas l'espérance. Ils ne connaissent pas qui est le Dieu que nous servons. Nous servons un Dieu vivant. Alléluia. Ne dis pas c'est fini. Je croyais que finalement, il n'y a pas... Non! 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 Sinon, pose-toi la question. Comment tu as alors fait pour vivre depuis là? Réponds à cette question. Et tu verras que tu ne diras plus une parole de complainte. Parce que quand tu réfléchis sur ta vie, comment tu as vécu? Explique-moi. Comment tu as fait pour vivre? Déjà, comment tu es là? Il y a des gens qui ont voulu que tu aies là où tu es, ils n'ont même pas pu. D'autres sont arrivés là où tu es, ils ne sont même pas restés. D'autres sont restés, leur condition s'est empirée. Et pourtant, toi, tu vis. Tu es debout chaque jour. Tu montes et tu descends. Qu'est-ce que tu as fait mieux que les autres? C'est la grâce de Dieu qui habite en toi. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu reçois cette parole?
Est-ce que tu reçois cette parole? Elle est aussi simple que je te le dis. Tu as à ta disposition le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Prends juste la parole de Dieu, crois à cette parole, exerce-la. Celui qui a la capacité de faire, c'est le Saint-Esprit qui habite en toi. Et il le fera. Est-ce que tu es là? Il le fera. Lorsque tu focalises sur les échecs, sur les difficultés, tu inhibes ta marche. Tu ne peux plus continuer la marche. Parce qu'à un moment donné, tu dis, mais je vais même où? Ça me donne quoi? C'est pour faire quoi? C'est jusqu'où? Quand tu commences à te poser des questions comme ça ralentit tes pas. Tu marchais avec hardiesse. Quand tu commences à dire, mais on va même où? Tu te surprends en train de t'arrêter. Mais au fait même, on court depuis, on part là. On part même là-bas pour faire quoi? Quand tu dis ça, et puis on dit même qu'on va arriver là. On fera comment? Quand tu dis comment, c'est fini. Le comment, c'est une question qu'il ne faut pas poser. Le comment n'est pas pour toi. Le comment, c'est pour Dieu. C'est lui qui connaît les voies. C'est lui qui connaît les moyens. C'est lui qui connaît ce qu'il a préparé d'avance pour toi. C'est lui qui connaît les chemins par lesquels il t'amène. Ça, c'est son affaire. Laisse-lui ça. Toi, concentre-toi sur la parole, sur la prière et fais confiance à l'Éternel et il amènera à l'accomplissement toutes choses dans ta vie. Est-ce que tu es là? Est-ce que vous savez que c'est ça qu'on appelle le repos? En réalité, c'est ça le repos. Quand tu ne cherches pas à connaître comment Dieu va faire. Parce que quand tu cherches à connaître comment Dieu va faire, tu ne peux plus dormir. Puisque tu cherches, ta mémoire va commencer à... Ton esprit va commencer à être agité. Tu vas commencer à fabriquer des scénarios. Peut-être que Dieu va envoyer une personne sur mon chemin. Le jour quand je viendrai, il va m'amener à tel endroit. Puis en ce temps-là, on va trouver telle personne. Et puis il va me montrer le cousin de la cousine de... C'est fini. Tu es déjà dans des scénarios. Et c'est ça qui te trouble. Et c'est ça qui fait que tu ne restes pas dans le repos. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? La vie est simple. Est-ce que tu sais ça? Laissons-la aussi simple que Dieu a voulu qu'elle soit. Quand il dit à la croix, tout est accompli, ce n'est pas un vain mot. Quand il dit tout est accompli, tout est réellement accompli. Acclame l'Éternel. Lisez Josué au chapitre 9, verset 1 à 8. Parfois les gens te disent, toi tu dis ça, la réalité c'est tant. Nous ne sommes pas égaux aux païens. Note ça. Je ne suis pas l'égal d'un païen. Une maladie à laquelle je fais face, moi enfant de Dieu, ce n'est pas la même chose que la maladie dont fait face un païen. Ce n'est pas la même chose. Voilà un peuple qui s'est retrouvé devant le peuple d'Israël. Et quand le peuple d'Israël était en train d'écraser tout sur le passage, ces gens-là ont développé une stratégie pour aller vers le peuple d'Israël et demander la paix. Ils ont préparé leurs provisions. Ils ont marché juste quelques jours. Ils avaient aussi pris l'eau. Ils avaient aussi pris le pain. Ils avaient toutes ces choses comme le peuple d'Israël avait pris. Ils n'ont marché que quelques jours, alors que le peuple d'Israël a marché 40 ans. Regarde ce qui va arriver à leurs affaires. Lis à partir du verset 1er. À la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la Grande Mer, jusque près du Liban, les Étiens, les Amoréens, les Cananéens, les Pérésiens, les Éviens et les Jébusiens, s'unirent ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. Première chose, tous les ennemis font alliance. Ne t'étonne pas. Même les gens qui ne se parlaient jamais, quand c'est te combattre, ils vont devenir des amis.
Même les gens qui ne voulaient pas se voir, quand il faut te combattre, ils vont devenir des amis. Tout sauf toi. Tout sauf toi. Continue. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Alléluia. Quand les gens font alliance pour venir te combattre, il y a peut-être parmi eux une personne qui va dire, le peuple là que vous voyez, Dieu avec eux. Même si vous vous réunissez à 1 million pour les combattre, vous allez échouer. Et ceux-là ont dit, nous, on va faire différemment. Tes ennemis peuvent se rassembler, venir par un chemin. Ils s'enfuiront par 7 chemins. Ça, c'est sûr, la confusion va tomber. C'est la sanction, la confusion. Mais il y a eu un peuple qui a dit, moi, je ne vais pas m'assembler pour combattre Israël. Quand tu es dans une ville, dans une région, tu es dans la vérité et tu prêches la vérité et tu démontres l'amour de Dieu et tu prêches Jésus-Christ. Même si tout le monde se bat contre toi, ils ne peuvent pas te battre. Pourquoi? Parce que Jésus règne. Mais voilà un peuple qui a dit, nous n'allons pas nous lever pour les combattre. Alors ils se sont mis en route pour aller faire alliance. Vas-y, lis. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal. Ils répondirent à ses Éviens, peut-être que vous habitez au milieu de nous. Lui répondirent, tes serviteurs viennent. Et de la manière dont il a traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon, roi de Hesbon, et Og, roi de Basan, qui était à Ashtaroth. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous des provisions pour le voyage. Nous en avons fait provision dans nos maisons le jour où nous sommes partis pour venir vers vous. Et maintenant, il est sec et en miettes. Quand nous sommes sortis de chez nous, venir vers toi, le pain s'y était encore pas un chemin. Ils vont s'enfuir par 7 chemins. Et si tes ennemis t'attaquent, c'est parce que apprenons à regarder au Seigneur à action de grâce, en lui disant merci pour les choses qu'il fait pour nous. C'est la seule façon pour nous de marcher dans notre héritage. Les gens attendent en général des grandes quantités pour rendre grâce à Dieu. Dieu a fait ceci, j'attends qu'il ait encore fait un peu plus grand. Puis après, j'attends qu'il ait encore fait un peu plus grand. Puis j'attends qu'il bâtisse une montagne. Et puis après, j'ai dit, bon, quand ça sera la montagne, je vais monter sur ma montagne pour que tout le monde voit que tu as fait. Non. Ce n'est pas dans les grosses choses que l'on voit la gloire de Dieu. C'est dans les détails. Alléluia. C'est quand tu sembles ne rien avoir et pourtant tu chancelles, mais tu ne tombes jamais. C'est là qu'on voit la gloire de Dieu. Alléluia. C'est là qu'on voit la gloire de Dieu. C'est là qu'on voit le miracle de l'Éternel. Ceux-là, qu'est-ce qui va leur arriver? Parce qu'au moins ils ont fait profil bas et qu'ils sont venus demander alliance, ils vont obtenir la paix. Ils seront esclaves d'Israël, mais ils ne mourront pas. Alors que les autres qui se sont levés pour combattre vont tous être décimés. Ne compare jamais ce que tu as avec celui de l'autre. Ne compare jamais ta richesse avec celui d'un autre. Ne compare jamais ta maison avec celui d'un autre. Ne compare jamais tes choses avec les païens. Ne joue pas à ce jeu-là. Tu ne t'en sortiras pas. Contente-toi de ce que tu as. Invoque la grâce de Dieu. Invoque le nom de l'Éternel. Et il répondra. Et tu verras que ce que tu as besoin, tu ne manqueras jamais au nom de Jésus. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Parce que Jésus est le pain de vie. Et il habite en toi. Pour finir, n'oublie pas que tu es le temple du Saint-Esprit. N'oublie pas que l'Esprit de vérité habite en toi. N'oublie pas que tout est fait par lui et pour lui.
Et que comme maître de ce temple, il sait prendre soin de sa maison. Aucun mât ne tombera. Aucune fenêtre ne tombera en ruine. Aucune porte ne sera grippée. Ta bourse ne sera pas vide. Ton congélateur ne sera jamais vide. J'ai dit que ton armoire ne sera jamais vide. J'ai dit que ta provision ne manquera jamais. Dans le nom de Jésus-Christ. Il est Dieu. Ce qu'il a dit, il accomplira. Alléluia. Au moment où je te parle, si Dieu m'a donné ce message, c'est parce qu'il connaît l'état de ton cœur. S'il m'a donné ce message, c'est parce qu'il a voulu te rappeler qu'il est un Dieu fidèle et que la provision qu'il a mise pour toi ne te gêne pas. Cette provision ne s'épuisera pas au nom de Jésus. Je dis que cette provision ne s'épuisera pas au nom de Jésus. Cette provision ne s'épuisera pas au nom de Jésus. Elle ne peut pas s'épuiser. Parce que l'Éternel des armées veille sur toi. Alléluia. Donc, s'il te plaît, ne promène pas des regards inquiets. Notre Dieu, c'est le Dieu de la multiplication, mais c'est aussi le Dieu qui s'est ajouté à. Ce n'est pas le remplacement. Ce n'est pas le tiroir. C'est une addition. Il ajoute à. Jésus est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. N'oublie jamais la suite de ce verset 10. Et qu'elles soient dans l'abondance. Et l'abondance, c'est une succession de biens qui s'accumulent sans se remplacer. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Acclame l'Éternel. Acclame le roi des rois et acclame le Seigneur des seigneurs.